le danger n'est pas toujours là où on pense qu'il est. Je dirais qu'il y a deux, il faut vraiment faire une distinction, il y a deux catégories de journalistes quand on parle sécurité. Il y a les gens qui travaillent pour des grands groupes de presse qui ont pris connaissance essentiellement au cours des dernières années des risques et des responsabilités des patrons de presse vis-à-vis des gens qui déploient sur le terrain. C'est le cas, par exemple, à Radio-Canada. C'est venu tardivement, mais autour du début des années 2000, Radio-Canada a pris conscience du fait qu'ils sont responsables de nous s'il y a un problème. Donc, on doit nous donner les outils pour faire notre métier en sécurité. Ça peut être, par exemple, en nous donnant des vestes pare-balles sur le terrain quand ça s'applique, quand on va sur un pays en guerre. Mais à nous apprendre à nous en servir aussi. C'est la formation qui va avec. C'est des cours de premiers soins. Savoir comment... et les cours de premiers soins qui sont adaptés à un pays en guerre, parce qu'évidemment, les blessures ou les problèmes de santé auxquels on peut être confronté dans un pays en guerre, c'est pas la même chose que sur le coin de la rue à Montréal ou à Québec. Donc, tout ça est adapté. Donc, ces cours-là sont dispensés, sont donnés. La plupart des grandes organisations donnent des cours comme ça, forment leurs journalistes. Et même plus loin que ça, il arrive, ça m'est arrivé à quelques reprises, à Radio-Canada, qu'on nous envoie avec nous un conseiller en sécurité. Par exemple, quand on était en Libye, on avait 2 conseillers en sécurité pour accompagner l'équipe de CBC de Radio-Canada, qui sont là, eux, c'est souvent des anciens militaires, c'est des gens qui sont formés sur le terrain, c'est des médecins aussi, enfin des gens qui ont des formations en premiers soins assez poussées, qui sont là pour nous permettre, nous, de nous concentrer sur le contenu. C'est-à-dire que quand on est toujours en train de penser à la sécurité, il ne reste plus beaucoup de temps pour se préoccuper de notre reportage. On est au milieu d'une manifestation dans un pays en guerre et tout ça. Le danger peut venir de tous les côtés. On ne sait pas qui est dans cette manifestation et tout ça. S'il y a quelqu'un qui est là pour regarder derrière, pour s'assurer qu'il n'y a pas un caillou qui va nous tomber dessus, ça nous soulage un petit peu, puis on peut se concentrer davantage sur notre métier. Donc ça, c'est une chose que évidemment, les pigistes ne peuvent pas se payer. Les médias moins riches, qui en arrachent un petit peu, des sites web, des blogs, des trucs comme ça, ne peuvent pas se payer.